Bonjour tout le monde, ici Suzy Matt pour Studio Humanix. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous parler du dos. Ça ne fait pas longtemps que vous faites des cours Excentrix, souvent la clientèle, moi j'ai remarqué, c'est la région du bas de dos qui est tendue. Donc cette région-là, en ce moment, on fait des cours via Internet, on est confiné, souvent les clients sont confinés à la maison ou ne font pas énormément d'exercices ou de mouvements. Bon, on va faire la petite marche peut-être dans la journée, là. Mais comme on est plus souvent assise, cette région-là va être encore plus sollicitée. Alors, je vais demander aux clients de vérifier, surtout si vous avez des tensions de bas de dos régulièrement, de vérifier votre dos quand vous faites certains mouvements comme le C avec la colonne. Donc, cette région-là, si votre dos est tendu, vos épaules vont pencher en avant, votre bassin ne va pas nécessairement bouger ici. OK? Donc, c'est cette région-là là, qui est tendue. Fait que si c'est tendu, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que vous allez trop pencher en avant ou trop en arrière pour réussir à faire votre C. Donc, si vous n'arrivez pas à faire le C, vérifiez. Vous pouvez peut-être mettre un miroir à côté de vous pour être certaine, mais je dirais de faire votre mouvement moins grand. Pensez à pousser votre milieu de dos vers l'arrière, comme si on avait une petite corde ici. Et vous allez basculer vos épaules légèrement vers l'avant. Ça, c'est votre C. Et ensuite, on va toujours penser à avoir un dos très, très droit après avoir fait le C pour dégager nos vertèbres. Donc, on penche légèrement vers l'avant parce que notre dos, il est en courbe comme ça. Fait que si on penche un peu en avant, ça va lui donner une petite chance d'être plus droit. Et vous allez tirer, utiliser les muscles de vos abdominaux, de vos obliques, ici en arrière, pour tirer en haut. Et souvent, les clients vont me dire qu'ils vont être plus droits, ils vont penser être plus droits déjà parce que, en fait, à force de travailler sur les muscles, c'est ça qui va soutenir votre colonne et qui va soutenir votre colonne dégagée. C'est pour ça que quand on termine un dos rond, on termine avec un dos droit pour vraiment aller chercher les bénéfices du dégagement de vos vertèbres de dos. Ça, c'est de 1. De 2, c'est quand on fait certains mouvements autres que juste les mouvements avec le C. Donc, il y a certains mouvements, comme on va faire, par exemple, la table. On va basculer le coccyx devant. Bien, certaines personnes vont pencher trop en avant parce que, justement, le bas de dos est raide, est tendu. Donc, on va essayer plutôt de pousser le milieu de dos vers l'arrière et plutôt d'aller très loin. Faites juste pousser avec vos bras, mais poussez votre milieu de dos derrière et tirez en haut. Faites tous vos mouvements. Là. Quand c'est nouveau, récent qu'on fait Excentrix, faites tous vos mouvements comme si on avait une plume dans les mains, avec une plus petite amplitude de mouvement. Ça, c'est super important. Même chose quand on va faire, disons qu'on va chercher une corde, on va descendre. Bien, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'au sol pour aller sur le côté. Vous pouvez faire à mi-chemin à la place. Okay? Tout ce qui peut aider votre mouvement, votre muscle à se détendre, c'est les mouvements qui vont aller chercher la circulation des liquides. Donc, plus votre mouvement va être mobile, chercher la chaîne musculaire, le dégagement de vos enveloppes de muscles, plus ça va ramener des liquides au niveau de votre enveloppe de muscles, au niveau de votre articulation, pour chercher les liquides synoviaux et aller chercher la circulation sanguine. Tout ça, ça va vous aider à guérir et améliorer, soulager les douleurs au niveau de la tension au niveau de votre dos. Puis avec ça, bien, n'oubliez pas qu'il faut faire les étirements qui vont chercher les muscles principaux autour de votre bas de dos, donc fessiers, hanches, psoas, ischio-jambier, bandelettes. On va tout étirer ça dans Excentrix. Donc, faites vos mouvements plus petits, s'il vous plaît. Faites très attention. On veut que vous soyez bien et c'est plus difficile peut-être pour les instructeurs de corriger comme ça via caméra, mais on a votre santé. Moi, en tout cas, j'ai votre santé à cœur, alors c'est important. Parlez-en à votre instructeur si jamais vous avez une tension dans votre dos ou quoi que ce soit, on peut vous corriger. À la fin, moi, après le cours, je corrige les clients. Ensuite, troisième chose, quand vous êtes au sol pour faire des redressements assis, important, votre colonne n'est pas droite comme ça.
Donc, une ancienne forme une ancienne façon de faire des abdominaux, des redressements assis, c'était de pousser la colonne dans le plancher. Je l'ai encore entendu d'une entraîneur avec des athlètes qui me dit que les entraîneurs disaient ça encore. Il ne faut pas pousser votre colonne vertébrale dans le sol. C'est important. Votre colonne, comme je dis, la colonne n'est pas droite. Donc, si vous poussez votre colonne dans le plancher, surtout si elle est en plus, vous avez une scoliose, une lordose, tout ça, ça va pousser sur les vertèbres de votre dos. Donc, on ne veut pas ça. On veut que votre dos soit confortable, que vous ne blessiez pas davantage votre colonne vertébrale. Ce que je conseille quand la colonne est très, très creuse ici, je vais conseiller à la cliente de mettre un coussin ou un tapis sous la colonne pour maintenir les vertèbres du dos. Donc, à ce moment-là, dans les cours en douceur, on va travailler principalement les transverses. Je ne vais pas faire des redressements assis. Fait que dans ces cours-là, vous faites ce que vous pouvez. Faites pas nécessairement les mouvements où il va impliquer le mouvement des jambes parce que ça aussi, ça peut aller chercher des tensions dans votre dos. Donc, vous faites des mouvements ça va être léger. On peut faire des transverses avec juste des petits mouvements de jambes. Ça va. En contractant toujours nos abdominaux du bas. Alors ça, c'est comme si on avait ici un jean serré, puis on rentre le ventre, on zippe le zipper, puis on ramène la ceinture, le bas de ventre à l'intérieur, mais on ne pousse pas sur la colonne. Donc ça, c'est les petites choses que je voulais vous dire qui sont super importantes quand on fait des cours, surtout des cours en ligne, parce qu'on essaie le plus possible de faire le cours le plus sécuritaire possible, mais c'est important d'écouter les instructeurs. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez une expérience agréable via Zoom, via les cours par Internet. Et puis, continuez parce que ça aide énormément à monter votre système immunitaire et rester en forme et en santé dans ces temps difficiles. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée. Bye!